Chez GoTopTech, on vient de tester la Redmi Pad 2 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cette tablette est fournie avec un câble USB-C, un mode d'emploi et une aiguille d'éjection pour le port micro-SD. Ses dimensions sont modestes, 25,5 cm de hauteur pour 16,6 cm de largeur. Elle est aussi relativement fine avec son épaisseur de seulement 7 mm. L'écran de 11 pouces est quant à lui entouré de bordures d'environ 1 cm. Avec son poids léger de 510 grammes et ses dimensions modestes, la Pad 2 est donc facilement transportable. Elle peut même être tenue d'une seule main sans souci. La structure de la tablette est une monocoque en métal. Elle nous a paru robuste durant nos tests, avec des finitions bien travaillées et une esthétique épurée. Sur la tranche droite, on trouve les boutons de volume et une entrée pour une carte micro SD. La tranche gauche est quant à elle vide. Du côté de la tranche supérieure, il y a le bouton d'alimentation ainsi que deux sorties audio. La tranche inférieure intègre deux autres sorties audio, une entrée USB-C et une entrée jack pour connecter des écouteurs. Enfin, à l'arrière de la tablette, il y a un unique capteur photo. Au niveau des accessoires, Xiaomi propose un stylet, le Redmi Smart Pen et une coque de protection. Enfin, notez que cette tablette n'a pas de certification d'étanchéité, il faut donc la tenir éloignée des points d'eau. Voilà pour le design et les accessoires. Passons maintenant au logiciel. La configuration de la tablette est simple. Il faut choisir une langue et une région, se connecter au réseau Wi-Fi, se connecter à son compte Google, effectuer une vérification en 2 étapes, activer Gemini et définir un mode de déverrouillage de l'écran. La tablette tourne sous HyperOS 2 basé sur Android 15. Cette surcouche logicielle, développée par Xiaomi, a pour objectif d'améliorer les performances de l'appareil, notamment en ce qui concerne le multitâche, la communication dans l'écosystème Xiaomi et l'intelligence artificielle. Cependant, nous avons trouvé que HyperOS 2 ne s'épanouissait pas vraiment sur la Redmi Pad 2. Par exemple, concernant le multitâche, il n'est possible d'ouvrir qu'une seule fenêtre flottante ou de scinder l'écran en deux. De plus, l'intelligence artificielle est quasiment inexistante sur la tablette. À l'exception de Gemini, qui est préinstallé, les fonctions IA se comptent sur les doigts d'une main. Les applications Google sont cependant bien présentes. On retrouve aussi la plateforme Xiaomi Home, qui permet d'interconnecter et de gérer plusieurs appareils de la marque. Enfin, au niveau de la connectivité, la Pad 2 prend en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.3. Parlons maintenant de la qualité de l'image et du son. L'écran LCD de 11 pouces a une définition de 2560 par 1600 pixels au format 16 dixièmes et une haute résolution de 274 pixels par pouce. Le taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à 90 Hz, tandis que la luminosité atteint environ 500 nits. Globalement, nous avons trouvé l'écran de très bonne qualité. Grâce à sa profondeur de couleur de 10 bits, les couleurs sont contrastées et riches. L'image est nette et la haute résolution se voit. La tablette bénéficie aussi d'une bonne luminosité. Il est même possible de l'utiliser en extérieur sans rencontrer de vrais problèmes de lisibilité. Du côté de l'audio, il y a 4 haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos et le son émis est tout aussi séduisant que la qualité de l'image. La tablette parvient à bien restituer les aigus et les médiums, mais aussi des basses dans une certaine mesure, ce qui est surprenant vu ses dimensions modestes. Bref, malgré son petit prix, elle est plus que correcte pour regarder des vidéos YouTube et même un film si on n'a pas accès à un plus grand écran. Passons maintenant à nos tests de performance pour la productivité, la créativité et le jeu vidéo. La Pad 2 est propulsée par un processeur Mediatek Helio G100 Ultra gravé en 6 nanomètres. Ce processeur à 8 cœurs est cadencé jusqu'à 2,2 GHz. Cette configuration est soutenue par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est aussi disponible. De plus, il est possible d'insérer une carte micro SD dont la capacité de stockage peut aller jusqu'à 2 Tera. Nous avons testé les performances de cette tablette avec le logiciel Geekbench 6. Les résultats indiquent 730 points en monocœur, par exemple pour ouvrir une application, et 1901 points en multicœur, pour gérer plusieurs fenêtres en même temps. Globalement, la tablette s'est montrée assez fluide, mais nous avons tout de même relevé des ralentissements lors de la navigation, ainsi que quelques soucis de réactivité. En revanche, la tablette s'en est bien sortie avec l'écran scindé ou pour gérer l'unique fenêtre flottante. Précisons que la Pad 2 n'est pas adaptée pour le travail. Elle ne propose pas de mode PC, le multitâche est très limité et ses dimensions ne permettent tout simplement pas un bon confort de travail. Par contre, cette tablette peut convenir pour les créatifs en herbe. Avec ses 4096 niveaux de pression, le stylet s'est montré réactif et performant durant nos essais. L'application Notes permet de prendre des notes manuscrites et de les convertir ensuite en texte numérique. L'application Mi Canvas offre quant à elle la possibilité de créer des dessins détaillés. Le stylet permet également d'annoter des documents PDF, il est possible de surligner, de barrer du texte, de sélectionner des zones ou encore de tourner des pages grâce au bouton intégré. Notez que le stylet se recharge via un câble USB-C, ce qui n'est pas super pratique. De plus, la tablette n'a aucune surface magnétique pour le fixer et nous
nous avons souffert de quelques pertes de connexion avec le stylet lors de nos tests. Enfin, côté jeux vidéo, la tablette est très limitée. Il est possible de jouer à Genshin Impact, mais seulement avec tous les paramètres graphiques réglés sur bas. Et même ainsi, des ralentissements ont été fréquents et le popping, donc l'apparition soudaine d'éléments du décor, omniprésent. En ce qui concerne le jeu Fortnite, la tablette peine à le faire tourner, même avec tous les paramètres graphiques définis sur bas. Bref, nous déconseillons de jouer à des jeux vidéo sur cette tablette, sauf si vous vous limitez à des jeux peu gourmands. Voilà pour les performances. Maintenant, parlons rapidement de la qualité photo et caméra sur ce modèle. La caméra frontale de 5 mégapixels enregistre en 1080p à 30 images par seconde. Durant nos tests, nous avons trouvé qu'elle était correcte pour prendre des selfies ou passer un appel vidéo. À l'arrière, on trouve une caméra de 8 mégapixels qui enregistre également en 1080p à 30 images par seconde. Si les photos offrent un rendu relativement bon, les vidéos ont malheureusement une qualité médiocre qui se caractérise par du bruit numérique. Dans l'obscurité, la qualité vidéo se dégrade encore plus. L'image devient fortement granuleuse et les points lumineux sont entourés d'un halo prononcé. En ce qui concerne la caméra arrière, les vidéos et photos sont très sombres, même lorsqu'on filme dans un endroit un peu éclairé. Il faut noter que l'appareil photo n'intègre pas de flash et qu'il ne propose aucune fonctionnalité à part quelques filtres et un scanner de documents. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. La Redmi Pad 2 a une batterie de 9000 mAh qui supporte la charge jusqu'à 18 watts. Lors de nos tests, nous avons récupéré 17% en 30 minutes et nous avons réalisé une charge complète en 2 heures et 32 minutes. Le temps de recharge est donc particulièrement long. Xiaomi annonce une autonomie de 17 heures en lecture vidéo. Durant nos essais, 1 heure de visionnage sur YouTube, avec la luminosité réglée à 25%, a consommé 5% de batterie. Une session de jeu vidéo d'1 heure a réduit l'autonomie de 9% et une demi-heure d'usage mixte a entraîné une perte de 4%. Ces résultats sont tout à fait corrects, mais moindres que ceux indiqués par Xiaomi. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Redmi Pad 2 sont sa belle qualité d'écran et son bon son format léger et compact, et son autonomie correcte. Quant aux points négatifs, son manque de puissance, son appareil photo médiocre, son temps de recharge long, et son stylet à la connexion parfois instable et sans recharge magnétique. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de tablettes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.